Avec les auditeurs de Radio Espérance, nous recevons ce beau texte de l'Évangile de Saint Matthieu en cette fête de Sainte Anne et Joachim, comme une lumière pour éclairer ce mystère de la vie d'un couple, Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, qui ont été une bonne terre qui a porté du fruit. Dans les évangiles canoniques, ceux qui sont reçus par l'Église, on ne trouvera rien sur Anne et Joachim. Pour trouver quelques détails de leur histoire, il faut ouvrir les évangiles apocryphes, ces évangiles qui ont été écrits tardivement, qui nous parlent de la sainteté d'Anne et Joachim. Et notamment un texte qu'on appelle le protévangile de Jacques, qui se présente comme une espèce de prologue de l'évangile attribué à Jacques, l'auteur de l'épître. Et alors on trouve dans ce protévangile de Jacques tout un récit. Joachim est présenté comme un homme de prière et il épouse donc Anne, il mène une vie sainte et chaste. Et puis un jour, Joachim s'en va, il s'éloigne, il va prier, prendre un temps de prière et de jeûne dans le désert durant 40 jours, un chiffre bien symbolique dans la Bible. C'est le temps que Moïse a passé au désert, que le Seigneur aussi passera dans le désert, poussé par l'Esprit pour être tenté par Satan. Et voilà ce que dit Joachim: « Je ne descendrai ni manger ni boire avant que le Seigneur mon Dieu m'ait visité, et la prière sera ma nourriture et ma boisson. » On ne sait pas si Anne était stérile ou bien s'ils avaient fait un vœu de chasteté. En tout cas, il demande un enfant au Seigneur. Et un ange apparaît à Joachim. Et en même temps, alors ce qui est assez rare, on ne trouve pas ça dans les évangiles, au même moment, un autre ange apparaît à Anne. Vous savez que dans les récits d'Annonciation, on a la version lucanienne où l'ange Gabriel apparaît à Marie. Et puis dans la version de Matthieu, un ange apparaît à Joseph, mais on n'a pas les deux anges qui apparaissent simultanément à Marie et à Joseph. Alors l'ange qui apparaît à Anne l'envoie attendre son époux à la porte dorée à Jérusalem. Alors elle voit son époux qui arrive, elle court se jeter à son cou, rendant grâce à Dieu. Et voilà ce qu'elle dit: « J'étais veuve et je ne le suis plus, j'étais stérile et voici que j'ai conçu. » Alors les pères de l'Église ont ensuite repris cette tradition sur la sainteté d'Anne et Joachim. Par exemple, saint Jean de Damas qui déclare: « Joachim et Anne, heureux votre couple et parfaitement pur, on vous a reconnu à votre fruit selon cette parole du Seigneur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous avez une conduite agréable à Dieu et digne de celle que vous avez engendrée. À cause de votre vie chaste et sainte, vous avez produit le joyau de la virginité. » Alors évidemment, on comprend, il y a une logique dans cette tradition. On comprend que tout se passe comme si la sainteté d'Anne et Joachim leur avait valu de mettre au monde l'Immaculée Conception. Mais on pourrait voir les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est en raison de l'incarnation du Fils que nous avons cette grâce de l'Immaculée Conception et puis cette grâce de la sainteté d'Anne et Joachim. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est tout vient de la grâce du Christ qui nous rachète et nous sanctifie par avance et qui sanctifie la Vierge et ensuite qui sanctifie les parents de la Vierge. Tout vient du Christ, toute sainteté jaillit du Christ.
Parce que c'est vrai que dans la généalogie de Jésus, si l'on remonte dans la généalogie de Jésus, on ne va pas trouver que des personnes respectables. Il y a Rahab, c'est la courtisane de Jéricho. Autrement dit, ce que nous fêtons davantage, c'est cette sainteté qui jaillit du Christ et qui nous est promise aussi. C'est l'irruption de Dieu dans l'ordinaire des jours. Et c'est cette grâce que nous pouvons demander ici à Notre-Dame du Lot, c'est d'être visités. Parce que ces histoires extraordinaires peuvent nous paraître un peu trop belles pour nous. Eh bien non, nous pouvons demander, nous aussi, d'être visités par le Seigneur dans nos temps de prière, mais aussi dans l'ordinaire des jours. Pour le Seigneur, rien n'est ordinaire. Tout est l'occasion de louange, de service, de marche vers la perfection, vers la sainteté. Alors demandons pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous portons dans notre cœur cette grâce d'être visités par Dieu, que notre vie ordinaire soit transformée, sanctifiée par une grâce venant du Christ.